Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier. On va dire à peu près janvier, même s'il y a un petit peu de fin décembre et un petit peu de début février. Mais bon, là j'ai vraiment beaucoup trop de livres, donc il faut que je vous les présente, quoi. Surtout que j'ai envie de les ranger, voilà. Donc on va commencer tout d'abord avec de la non-fiction et après on passe à tout le reste. Donc tout d'abord je voulais vous présenter mon carnet de lecture que j'ai acheté, je crois que c'était début janvier, sur Amazon, voilà, donc qui est juste magnifique avec ce beau petit chat dans des teintes un petit peu que j'aime, donc du mauve, du rose, voilà. Je le trouve vraiment super beau et surtout le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait il fait partie des carnets du passionné, je vous le mettrai en barre d'infos, voilà le lien si ça vous intéresse. Il y a plein de couvertures différentes, moi évidemment j'ai pris celle avec le chat, évidemment. Il y a aussi d'autres passions, hein. Une qui m'est retenue c'est la chasse, hein. Bon c'est pas le genre de carnet que j'aimerais acheter. Mais voilà, il y a sans doute d'autres passions, mais il y a beaucoup de différentes couvertures pour le j'aime lire. Donc en fait ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil dans ce bouquin c'est, je vais essayer, attendez, là je crois que ça ne focus pas. Voilà, je crois que c'est bon, là vous devez voir comment est organisé en fait les fiches de lecture. Je trouve ça vraiment pas mal. Et en fait, je m'en suis déjà bien servi, hein, et surtout ça m'aide. Enfin, j'ai pas encore filmé mon update lecture, mais je vais m'en servir. Bon là c'est pas là où j'ai le plus noté, mais voilà, par exemple celle-là, j'ai noté beaucoup de choses. J'essaye aussi de noter les fins en fait, parce que bon, si j'ai envie de lire un livre, je lirai pas la partie spoiler, hein. Mais c'est bien en fait des fois de noter un petit peu les fins, les révélations, parce que des fois je me souviens plus de livres et j'ai pas forcément envie de le relire. Donc c'est pas mal, il m'a coûté 10 € je crois. Il y a beaucoup de fiches de lecture, hein, bien plus que ce qu'on peut lire en une année. Donc je suis ravie de cet achat. Restons dans la non-fiction, j'ai 2 livres de cuisine à vous présenter. Un premier que j'ai eu à Noël par ma maman, c'est les recettes enchantées de Disney par Thibaut Villanova chez Hachette Heroes. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc Thibaut Villanova c'est celui qui a fait tous les gastronogeeks si vous connaissez. Moi j'en ai un, mon chéri aussi. Et voilà, je voulais absolument avoir ce livre. On a des très belles photos. Avec des... comment dire? Voilà, là vous voyez on a la ratatouille enfin de Rémi. Voilà, on a autant de... comment dire? Je vais y arriver. De plats qui sont dans les Disney que de plats inspirés des films en fait. Vous voyez là on a les petits gâteaux des petits frères de Mérida. Voilà, il y a vraiment plein de recettes. Je vais très rapidement tester. Il y a une recette de smoothie, non? Enfin oui, mais c'est pas ça que je vais tester. Il y a une recette, je vais y arriver, de cheesecake à l'Oreo. Et je vais très vite tester ça. Voilà, je ne sais plus c'est dans quel film. Mais bref, en tout cas, aussi l'objet livre est vraiment incroyablement beau. Deuxième livre de recettes, c'est le livre de Camille, donc du meilleur pâtissier. C'est la première fois que j'achète un livre du meilleur pâtissier. Il y a des années je regarde, il y a des années je regarde pas, il y a des années je regarde quelques épisodes et c'est tout. Mais là avec mon ancienne collègue, c'est vrai qu'on était vraiment à fond et on soutenait Camille. Et c'est pour ça que j'étais ravie de pouvoir acheter son livre. Il me fait trop envie son marbré. Bref, surtout qu'en fait je le voulais, je me suis dit non je le prends pas tout de suite. Et là j'ai vu qu'il n'était plus dispo sur Amazon et surtout qu'il n'allait peut-être pas être réimprimé. Du coup en fait je me suis dit il faut que je le trouve quoi, parce que c'est chiant parce que si je peux pas l'avoir. Et je suis allée dans ma librairie de ma ville et il en restait juste un, tout emballé et tout. Donc je me suis dit allez on va le prendre. Donc je suis très contente, hein, même s'il y a pas mal de recettes que je sais que voilà, par exemple ça, faire des roses pochées avec une poche à douille, ça n'arrivera jamais. Mais il y a pas mal, on va dire aussi, de recettes plus simples.
Donc j'ai hâte, et surtout il y a mon futur gâteau d'anniversaire. Je dis à mon chéri qu'il fallait qu'il me le fasse. Je pense que je peux toujours rêver, mais bon. Voilà, un petit gâteau Olaf. Donc maintenant on va passer au roman. Je suis un petit peu perturbée. Donc j'ai acheté moins d'occasion, mais j'ai acheté beaucoup plus de neuf. Ça c'est vraiment pas le bon plan, puisque en fait, comment dire, souvent le samedi matin je vais à mon point relais ou à la poste et tout, enfin bref je vais dans le centre-ville de ma ville et je passe dans la rue où il y a la librairie et de temps en temps je me dis allez je vais aller faire un petit tour et jamais je rentre dedans et je sors sans rien. Il y a forcément un livre qui va m'intéresser, donc bref, du coup je sais pas trop par quoi je commence. Je vais peut-être commencer par le neuf. Déjà mes derniers achats que j'ai fait cette semaine, donc comme je vous le disais dans ma vidéo des sorties livresques, j'ai une Fnac à côté de mon travail, vraiment tout à côté, et des fois je vais y faire un tour le midi, et cette semaine j'y suis allée et je me suis pris 3 livres. À la base je me suis dit bon allez, tu t'en prends 2 et puis c'est bon. Puis je me suis laissée emporter. Tout d'abord je me suis pris Les blessures du silence de Natacha Calestrémé au livre de poche. Donc en fait je vais vous lire un petit peu le petit paragraphe qui m'a donné très envie de lire ce livre. Une femme a disparu, son mari évoque un suicide, ses parents affirment qu'elle a été tuée, ses collègues pensent qu'elle s'est enfuie avec un amant. Et si tous se trompaient, qui croire, qui manipule qui? Voilà, et j'ai vu aussi après dans le reste de la présentation qu'on nous parle de mécanismes d'emprise et de la perversion. Moi j'aime bien les lectures où il y a des histoires d'emprise. Donc j'ai très hâte de lire celui-là, je pense que je vais le lire assez rapidement. Ensuite je me suis pris Un été près du lac de Heather Young chez Pocket. Donc là on se retrouve avec une histoire qui est sur 2 époques, donc dans le Minnesota en 1935 et à San Diego en 1999. Donc on a on a la petite Émilie de 6 ans qui passe ses vacances avec ses sœurs et ses parents dans un chalet au bord du lac, sauf qu'elle va disparaître cet été-là. Donc une de ses grandes sœurs s'appelle Lucie. Et ensuite en 99 on se retrouve avec Justine qui se sépare de l'homme qui partage sa vie avec ses 2 filles. Elle se réfugie dans le chalet de sa grande tante Lucie. Et voilà, Justine sur place se rend compte que les lieux sont figés à l'été 1935. Alors que Justine se plonge dans les secrets du passé, elle ne voit pas les dangers qui la guettent. Voilà, il me fait pas mal envie, je trouve la couverture très jolie. J'aime bien les histoires où il y a deux temporalités, donc à voir. Et le dernier que je me suis pris à la Fnac, c'est Indian Creek de Pete Fromm. Ça fait longtemps que je le cherche en occasion. Sur Rakuten, je le trouvais pas forcément peu cher. Et partout où j'allais, chez Gibert, dans les bouquineries, je le trouve jamais en occasion. J'en vois souvent des Pete Fromm, hein, mais celui-là jamais. Et là je l'ai vu, je me suis dit bon, il est beau, enfin ils sont pris les neufs, mais je sais pas, de le voir, je me suis dit allez je le prends. Là en fait c'est un récit je crois assez autobiographique puisqu'on a Pete Fromm qui va passer en fait un hiver seul au cœur des Rocheuses. Et donc là en fait c'est ce qui s'est passé cet hiver là. C'est du nature writing dans le froid, dans l'hiver. Que demander de plus? Moi je pense que je vais adorer. Je vais maintenant vous présenter les livres que j'ai achetés les différentes fois où je suis allée dans la librairie de ma ville. J'y suis allée 3 fois là depuis fin décembre et que je me suis pris à chaque fois des livres. Donc tout d'abord le 31 décembre j'y suis allée et en fait je voulais me prendre ce livre là. Voilà, dans cette belle édition puisqu'il n'était pas dispo sur Amazon, donc je me suis dit je vais aller voir dans ma librairie s'il y avait tous les tomes. Je me suis dit allez je me prends le tome 1. Donc le premier tome du Sorceleur hein, évidemment. Non, mon livre! Que je vais essayer de lire assez rapidement avant que la hype redescende. Donc voilà, je suis bien contente, hein. Un petit peu de fantaisie de temps en temps, ça ne peut faire que du bien. Je me suis pris aussi ce livre, donc Renouveau de Jen Kalonita chez Hachette Heroes, où là on est dans une réécriture du film de la Reine des Neiges.
Je l'ai commencé il y a 2 semaines et je l'ai abandonné. Voilà, ce n'est pas du tout pour moi. On est beaucoup trop... on est dans le film quoi, carrément. Il y a des choses qui changent mais je les trouve pas assez... je sais pas, ça m'a pas plu. Voilà, donc je l'ai abandonné et je vais le revendre. Ensuite, le jour où je me suis pris le livre de Camille, j'ai évidemment craqué pour un livre de fiction. Hein. Je me suis pris Idaho de Emily Ruskovich aux éditions Gallmeister, encore une fois. J'essaie de me souvenir de l'histoire. Ok, donc en fait, on est au début dans l'Idaho en 1995. On est avec Wade, Jenny, sa femme, et leurs 2 petites filles, June et May. Très original comme nom. Je suis sûre qu'elles sont nées en mai et en juin. Bref, ils se rendent dans une clairière de montagne pour ramasser du bois. Se produit alors un drame inimaginable qui détruit la famille à tout jamais. 9 ans plus tard, Wade a refait sa vie avec Anne au milieu des paysages sauvages et âpres de l'Idaho. Mais tandis que la mémoire de son mari vacille, Anne devient peu à peu obsédée par le passé de Wade. Déterminée à comprendre cette famille qu'elle n'a jamais connue, elle s'efforce de reconstituer ce qui est arrivé à la première épouse de Wade et à leur fille. Je sens que je vais adorer. Je sais pas pourquoi, je le sens. Voilà, j'ai trop hâte de lire celui-là. Et ensuite, je crois que c'était le premier week-end de janvier, je suis allée m'acheter 2 nouveautés que je voulais énormément. Voilà. Donc tout d'abord, Avalanche Hôtel de Nico Takian au livre de poche. Nico Takian, voilà, j'avais adoré. Bon, je ne vais pas vous redire à chaque fois lequel de ces livres que j'ai adoré, mais voilà, j'avais hâte de lire celui-là, surtout après en avoir entendu ce qu'a dit Séverine l'année dernière. Comment elle a descendu le livre. Non, elle n'a pas aimé. Bon, elle a été franche et ça n'a pas plu à la maison d'édition à l'époque, mais du coup j'ai hâte de voir si moi ça va me plaire ou pas. Et le deuxième que je me suis pris, c'est Dans son silence de Alex Michaelides, toujours au livre de poche. Donc là on se retrouve avec cette femme peintre qui vit avec son mari et un soir elle est retrouvée chez elle hagarde et recouverte de sang devant le cadavre de son mari défiguré. Et du coup à partir de ce moment-là elle ne va plus parler et elle va être placée dans une clinique psychiatrique. Et donc après voilà, on va se retrouver avec un médecin qui va essayer de la faire parler, je crois. J'ai vu beaucoup de très bons avis sur ce livre et j'ai hâte de me plonger dedans. Donc ensuite, quand j'ai eu ma paye de fin janvier, je me suis fait une petite commande Amazon de 2 livres que je voulais absolument. Enfin absolument, ça aurait pu attendre, mais bon, j'aime bien de faire une petite commande de temps en temps. Je me suis pris tout d'abord L'Homme-Feu de Joe Hill au livre de poche, voilà, bonsoir le bébé. Ça c'est à cause de Stéphanie, hein. Je pense que clairement là, Amazon, enfin pas forcément qu'Amazon, mais tous les revendeurs de ce bouquin ont dû voir des commandes monter en flèche grâce à Stéphanie. Donc j'en fais partie, ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist, mais là je me suis dit allez c'est le bon moment. Donc voilà, que dire de plus. Je vais essayer peut-être de lire au mois de mars. Je suis en train de réfléchir, mais je vais sûrement vous faire fin février une petite vidéo pile à lire pour le mois de mars où je me suis préparé déjà quelques petites lectures et surtout des pavasses. Donc à voir fin février quand je vous ferai cette vidéo. Désolée, je parle de plus en plus du nez. Donc le deuxième livre que j'ai pris c'est Terra Venola de Louisa Treborac aux éditions du Lys Bleu. Donc ce livre, j'en ai entendu parler puisque l'autrice est venue, en fait, elle s'est abonnée à ma chaîne, donc je ne sais pas si elle est toujours abonnée, mais elle s'est abonnée à ma chaîne et elle m'a laissé des commentaires. Généralement j'aime pas trop quand on fait ça, surtout quand vous voyez on veut me faire comprendre qu'on est auteur et que voilà. J'aime pas trop quand on fait ça d'habitude, mais là je me suis dit allez je vais aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Et ce livre a retenu mon attention. En plus déjà bon, on a une très jolie rousse sur la couverture, hein. Je sais pas ce que j'ai, mais depuis toujours j'ai une passion pour les rousses. Enfin voilà, je pense que si je n'étais pas hétéro, je sortirais avec des rousses. Mais bon, j'aime les hommes mais pas trop les roux en fait. C'est assez particulier. Bref, donc ce n'est pas ça qui a fait que j'ai acheté le bouquin, mais c'est aussi
le résumé et le fait qu'on nous parlait d'un thriller young adulte fantastique. Voilà, il y a tout un tas de mots qui apparaissent quand on cherche des trucs sur ce livre. Et pareil, je pense le lire peut-être au mois de mars encore. Bref, je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et pour finir, le dernier livre neuf que je vais vous présenter. Donc si vous avez vu ma vidéo update lecture, normalement je vous l'ai déjà montré là-bas. J'ai acheté en grand format mon livre préféré de 2020. Oui, j'ai lu ma meilleure lecture de 2020 alors qu'on n'est que début février. C'est Le Paradis Blanc de Christine Anna chez Michel Lafon. Donc en fait j'avais lu ce livre sur ma Kindle et j'ai eu un coup de cœur intergalactique pour ce livre. Et le lendemain je vais faire mes courses à Auchan et qu'est-ce que je vois? Ce livre en prix découverte à 6 €. Voilà. Donc bah forcément moi je voulais l'acheter, j'attendais qu'il sorte en poche pour pouvoir me l'acheter, mais là au final il est moins cher qu'en poche. Bon, il est un petit peu abîmé ici, voilà, mais bon, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Bon, ensuite on va passer à l'occasion, donc il y a une dizaine de livres à peu près, hein. Donc quand les soldes ont commencé, je me suis fait une petite commande Gibert sur Rakuten, voilà. Et ensuite j'ai fait aussi 2 petites commandes Momox dans le mois pour des livres précis que je voulais. Et ensuite c'était quand j'ai eu ma paye de janvier, je me suis dit allez, je vais me faire une petite commande bouquinerie. La meuf qui a complètement oublié ses résolutions. Et là je me suis rendu compte de quelque chose, je commence à regarder les livres. Donc avant on avait des livres à 2,18 €, 2,80 €, enfin dans cet tarif-là 2,50 €. Là je vois 4,70 €, 5,30 €. Je fais mais what? J'ai dit ils ont fumé quoi là? Ils ont augmenté les prix du double? C'est pas possible. Et en fait je me suis rendu compte que oui, les prix ont augmenté. Bon, la livraison est gratuite maintenant. J'ai l'impression qu'ils veulent faire un petit peu comme Momox. Donc c'est bien puisque quand on veut commander un seul livre, et ben voilà, on paye 3-4 € et quelques et on a le livre. Mais moi j'aimais bien en fait cette façon de faire, d'avoir les livres à 2 € et quelques. Puis au bout de 15 € les frais de port étaient offerts. Voilà, j'aimais bien. Et là quand j'ai vu ça, bah, ça m'a dégoûtée. Voilà, je me suis dit ah non, je veux plus commander chez eux, c'est fini. Et en même temps je me suis dit j'ai envie de chiner en fait. J'ai envie de chiner mes livres d'occasion, de vraiment aller dans une librairie d'occasion et de les trouver et vraiment de le trouver dans l'étagère et de me dire ah trop bien, je l'ai trouvé. C'est une sensation super agréable. Et du coup je me suis dit bon, demain je vais aller chez Gibert parce que j'ai un Gibert pas trop loin de chez moi. J'ai cette chance, enfin chance, je sais pas, parce que Gibert d'occasion c'est quand même un petit peu cher, hein, on va pas se mentir, comparé à des bouquineries peut-être un petit peu plus indépendantes où les livres sont à 2 € et quelques, hein, comme j'avais à côté de mon ancien travail. Bref, du coup je suis allée chez Gibert et là j'ai craqué un petit peu mon slip. Voilà. Mais d'abord je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Momox. Donc tout d'abord je me suis pris un petit livre islandais, hein, pour pas changer, chez les éditions Zulma. Donc c'est J'ai toujours ton cœur avec moi de Sofia Bjarnadottir. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'en ai vu de bons avis et c'est islandais, donc je me pose plus la question, maintenant je prends. Et ensuite je me suis pris Fils unique de Jack Ketchum chez Brajlon. Donc je l'ai pris en grand format, ça faisait un moment que je le voulais, mais je l'ai pris en grand format puisque juste là j'ai Comme un chien en grand format. Donc je me suis dit bah ok, je préfère le prendre en grand format, comme ça il ira avec l'autre. Il sent un petit peu le vieux, enfin l'humidité, vous savez, il est resté un peu dans une cave peut-être. Mais voilà, il est quand même en très bon état et j'ai hâte de le lire. Je ne sais pas lequel je vais commencer, Fils unique ou Comme un chien, je ne sais pas. Ensuite on va passer donc à la commande Gibert solde et à ma virée Gibert que j'ai fait la semaine dernière. Donc ma commande Gibert. Je me suis pris tout d'abord T'en souviens-tu, mon Anaïs de Michel Bussy chez Pocket. Donc c'est un recueil de nouvelles. Je vous l'avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, que
J'avais vraiment adoré pendant le Black November lire, lire des recueils de nouvelles. Et du coup, j'avais envie d'en lire d'autres, hein, surtout en thriller. Et bon, Michel Bussy, c'est pas vraiment du thriller, mais voilà, comme j'adore Michel Bussy, ben, je me suis dit, allez, on va tester celui-là. Ensuite, je me suis pris Je tue les enfants français dans les jardins de Marie Neusseur chez Pocket. C'est un tout petit livre que je vais m'empresser d'ajouter dans ma pile à lire de mon challenge pour le mois de février où je lis des livres de moins de 200 pages. Donc ça fera un deuxième Marie Neusseur pour pour ce challenge. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, juste qu'on suit une enseignante et voilà, où on va être dans un lycée, dans un collège et que... Enfin voilà, un petit peu la vraie vie des profs, je sais pas, je fabule là, mais bref, c'est dans le milieu scolaire et ça c'est très court, donc ça sera vite lu et je vous en reparlerai très bientôt. Je me suis pris ensuite de Franck Tillier, donc tout d'abord La mémoire fantôme chez Pocket, que c'était un de ceux qui me manquait dans toute la saga Charcot et Annabelle. J'étais un petit peu déçue quand je l'ai reçu parce que c'était pas l'édition que j'ai commandée, moi je voulais l'édition la plus récente, mais bon. Il est en très bon état sinon, donc c'est pour ça que j'ai pas trop gueulé. Parce qu'il est vraiment en très bon état comparé à l'autre que j'ai acheté du même auteur, qui est le manuscrit inachevé, donc toujours de Franck Tillier, toujours chez Pocket, qui a le dos complètement explosé. Voilà. Mais celui-là, j'ai trop envie de le lire depuis qu'il est sorti en grand format. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au thriller. Et cette histoire, puisqu'on est dans un livre, enfin, ça a l'air assez fou. Et c'est vrai que pour l'instant, même si j'ai jamais eu vraiment de vrai coup de cœur, j'adore quand même ce que fait Franck Tillier. Et pour finir, je me suis pris Le Premier Sang de Sir Cédric, donc c'est la suite, enfin pas la suite, mais je vous ai dit je les lis dans l'ordre, donc c'est celui qui vient après Le Jeu de l'Ombre que j'ai lu en décembre et janvier. Donc c'est aussi une belle pavasse hein, de plus de 600 pages. Je crois que cette fois on est avec Eva Svarta au lieu d'être avec Alexandre Vauvert. J'ai hâte de le lire puisque j'aime beaucoup ce personnage. Désolée, je vais aller me moucher, ce sera plus agréable pour vous. Bon, on passe maintenant à la dernière partie qui est mes achats chez Gibert, mais dans la boutique réelle, hein, que j'ai pas commandé. Donc là, je me suis pris 6 livres. Voilà, je me suis dit, allez, je m'étais mis un budget d'une trentaine d'euros. Je l'ai un petit peu dépassé, mais bon, au moins, j'ai des livres. J'ai quasiment... Enfin oui, j'allais dire, j'ai que des livres qui étaient dans ma wishlist. C'est mieux. Donc c'est parti. Tout d'abord, je me suis pris Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly chez Pocket, qui n'est pas dans le meilleur des états, mais bon. Voilà. C'est un livre quand même qui est assez demandé, surtout en occasion. Donc je me suis dit, pour une fois, il y est. Donc je vais pouvoir me plonger dans cette histoire. J'ai un petit peu peur, j'ai un petit peu d'appréhension, puisque ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est pas forcément une période que j'aime trop lire en fait, mais j'ai envie de tester, surtout avec celui-là. Donc je me dis que vu tous les bons avis, c'est le bon livre pour tester un petit peu cette période historique. Ensuite, je me suis pris un livre que je voulais depuis très longtemps, Le Cri de Nicolas Beuglet chez Pocket. Voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai pris parce que pendant le Black November, j'avais lu une nouvelle de Nicolas Beuglet dans un des recueils de nouvelles et que j'avais adoré et que ça m'avait donné très envie de découvrir l'auteur dans un roman. Je me suis pris ensuite On l'a trouvé plutôt jolie de Michel Bussy chez Pocket. Bon, voilà, j'essaye d'acheter tous les Michel Bussy pour pouvoir les lire. Celui-là, c'est un de ceux qui me manquait. Oui, puisque dernièrement, je m'étais acheté Sans famille. Et là, du coup, je me suis pris celui-là. Donc, j'ai hâte aussi de le commencer. Ensuite, je me suis pris une belle petite brique de Schiegelmeister, donc Faye de Larry Brown. Donc Schiegelmeister, je ne sais pas pourquoi il était dans ma wishlist. J'ai pas trop envie de me replonger dans la 4e de couverture. Mais j'ai très peur de lire ce livre, hein, puisque vous le savez, les Schiegelmeister, ils ont une mise en page
assez indigeste. Donc là, un Gallmeister de plus de 500 pages avec cette mise en page, je pense que ça pourrait facilement faire du 700 ou 800 pages dans un autre type d'édition. Bref, je sens que ce sera quand même très bon et j'ai hâte de me plonger dedans un jour. Et pour finir, 2 livres qui sont vraiment en très bon état. Un que je me demande d'ailleurs s'il n'est pas... voilà. Vous voyez, quand je fais ça, je sens que les pages n'ont pas été tournées. Je pense que quelqu'un l'a eu en cadeau et n'en voulait pas. Et du coup est allé le revendre. C'est le collectionneur de Fiona Cummins chez le livre de poche. Donc là on se retrouve avec un collectionneur d'os, voilà, mais les os humains, voilà, et surtout les os humains de gens qui ont des maladies particulières. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai hâte de me plonger dedans. Et pour finir, un livre que je suis très contente d'avoir trouvé, surtout dans une édition récente, hein, parce que souvent cet auteur, on trouve toutes les éditions possibles et inimaginables en poche, sauf les dernières. J'ai trouvé Jessie de Stephen King au livre de poche, donc dans cette édition assez récente. Jessie, je crois que c'est l'histoire d'une femme qui part avec son mari, oui c'est ça, dans un chalet un petit peu isolé. Il va la menotter pour un petit peu, parce que voilà, ça doit être un de leurs jeux sexuels. Sauf que voilà, Jessie va être attachée et son mari va faire une crise cardiaque et mourir. Et voilà, elle va rester attachée, sans personne pour pouvoir la détacher. Et je crois qu'elle va du coup se replonger dans ses souvenirs. Voilà, donc très hâte aussi de lire celui-là. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, ce mois de janvier a été encore riche en achats. Hein. C'est pas comme ça que je vais faire baisser ma palle. On va bientôt atteindre les 300 livres. Franchement, je commence à légèrement avoir honte, quoi, clairement. 300 livres, quoi, c'est juste pas possible. Donc, j'espère que le mois de février, avec tous les livres, les petits livres que je vais lire, va me faire baisser cette palle. Et il va falloir que j'arrête un petit peu d'en acheter pendant un petit moment. Même si on sait très bien que ça n'arrivera pas. Donc, je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!